c'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro très spécial de votre émission Melting Pot. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui c'est un numéro très spécial, je dirais même magique, car nous avons suivi pour vous le groupe international Magic System lors de son séjour à Libreville en octobre 2017 à l'occasion du Magic System Tour 20 ans. Prêt à passer un bon moment avec nous ? Allez, sans plus attendre, place à l'invité du jour. À l'occasion du Magic System Tour 20 ans, Libreville a bougé au son des mélodies du célèbre groupe Magic System, dont la visite a été orchestrée d'une main de maître par le patron de Direct Prod, Monsieur Edgar Yonke. Après la conférence de presse, vous verrez que les membres du groupe ivoirien mythique ont retroussé les manches au bassin versant de Libreville pour une grande séance d'assainissement, accompagnée de la grande pointure du showbiz Edgar Yonke et des artistes comme Anelka, Chanel et Créole qui ont mis la main à la pâte pour le nettoyage avant d'assurer la première partie du concert des Magic System au chapiteau du stade d'Angondjé. Les magiciens au grand cœur sont venus incontestablement faire le show, mais aussi apporter un message qui nous concerne tous, très sérieux et non des moindres pour la préservation de l'environnement. Bonjour à tous, bonjour Magic System. Donc, on sait que Magic System promeut dans ses chansons et dans son engagement la paix et la justice et la responsabilisation de la jeunesse en Afrique. Exact. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous escomptez, quel est l'impact que vous escomptez par le biais en fait de cette tournée africaine? Merci. Ben, je crois que quand on a 20 ans de carrière, ce n'est pas de venir déballer seulement l'expérience qu'on a pu vivre au cours de ces 20 années. On essaie aussi à sa manière, dans sa position, de pouvoir contribuer à l'apaisement. Nous, on prend notre art pour réconcilier. On essaie d'être fédérateur, on essaie de rassembler autour de nous. La musique et le sport sont deux domaines qui rassemblent. Et nous devons nous appuyer sur ces canaux-là pour sensibiliser. On a ajouté un volet scientifique pour parler à la jeunesse. Parce que beaucoup regardent Magic System, beaucoup écoutent Magic System, beaucoup dansent Magic System, mais beaucoup aussi attendent de Magic System qu'on leur dise quelque chose. Donc, on essaie à notre manière de faire passer des messages, de dire ce qui peut être bon pour la jeunesse, d'encourager la jeunesse à être persévérante, de l'encourager aussi à prendre des initiatives sans toutefois rentrer dans des débats politiques ou dans des positions qui sont souvent délicates. Là, nous, on essaie à notre manière, avec en dehors de notre musique, de sensibiliser la jeunesse sur des thèmes qui sont importants et préoccupants, comme le réchauffement climatique, l'environnement, comme aussi la culture de la paix. Voilà. Donc, on essaie, plus ou mal, on essaie, mais bon, on ne peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas être prétentieux à dire que nous détenons la clé de tout ce qui est bon pour la jeunesse ou de ce qui n'est pas bon, mais le peu que nous savons, c'est ce que nous essayons de partager avec cette jeunesse. Voilà. Magic System, 20 ans de carrière. Nous avons suivi vos actions en Côte d'Ivoire, construction d'une école, beaucoup d'autres actions sociales que vous avez posées. En Afrique, le reste du monde, qu'en dira-t-on de Magic System? En Afrique, je crois que ne voyez pas nos actions en actions nationalistes ou locales. Non. Magic System aujourd'hui est devenu plus panafricain qu'ivoirien. On essaie plus ou moins de faire passer des messages. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons initié le Festival de musique urbaine d'Anoumambo. C'est un festival qui aujourd'hui sert de cadre d'échange et de carrefour de rencontre entre plusieurs cultures. La diversité africaine, musicalement parlant, se retrouve chaque année à Anoumambo pour échanger. Et ce que nous partageons avec nos amis qui viennent à Abidjan, c'est de pouvoir répercuter ce qu'ils vivent à Abidjan, ce qu'ils voient. On ne peut pas construire dans toute l'Afrique. Si on avait les moyens de le faire, on le fera. Déjà en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile.
Mais on va suivre la règle qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on essaie plus ou moins d'apporter ce que nous pouvons apporter dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et puis demander à Dieu de nous donner l'envie et de nous donner la force de pouvoir étendre nos actions un peu plus partout en Afrique. Pour le moment, nous sommes dans des campagnes de sensibilisation. Nous essayons aussi de nous asseoir aux côtés de la France, puisque nous avons la chance d'être à l'extérieur, de nous asseoir chaque fois que l'occasion se présente avec nos compères, nos amis artistes venant de tous les pays, et de réfléchir à ce que nous, hommes de la culture, ce que nous pouvons apporter au continent africain. Si chaque artiste chez lui peut construire une école par an, je crois que la culture peut changer les donnes de l'éducation en Afrique. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes pouvoirs, on n'a pas tous les mêmes moyens et les mêmes avantages de le faire. Mais c'est des choses qui vont venir. Il ne faut pas qu'on se presse. C'est vrai qu'on a 20 ans de carrière, mais ça ne veut pas dire qu'on est vieux. Dans la vie, il y a des générations qui sont passées avant nous, qui n'ont pas pu faire ce que nous avons pu faire en 20 ans. Les mentalités changent. Et je crois qu'au fur et à mesure, avec cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, nous pourrons faire plus. Les sportifs, les footballeurs, comment on appelle les artistes, même les politiciens, parce que généralement c'est eux qui bloquent un peu la machine, mais ça peut aller. Voilà. À l'instar de Libreville, c'est toute l'Afrique qui est polluée et c'est à un degré inimaginable. Il fallait que nous soyons là pour nous rendre compte vraiment du degré de pollution qu'il y a dans nos capitales. Donc pour nous, il est vraiment temps de sensibiliser. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené le groupe Magic System à se joindre à toutes les ONG qui lancent un message à l'endroit de la protection de l'environnement. Là, on se rend compte que vraiment c'est grave et il est temps maintenant que nos comportements changent. Et cela doit passer par une réforme de nos politiciens. Il faudrait qu'on trouve des politiques qui pourront permettre non seulement aux populations de changer, mais aux grosses industries aussi de changer dans leur manière de produire. Parce que je constate depuis tout à l'heure que c'est du matériel non recyclable qui est là, alors qu'on peut aussi s'inscrire dans le biodégradable, comme on le dit, pour pouvoir atténuer la pollution et donner un environnement sain à nos populations. Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous planifiez, on voit que votre visite est assez courte, oui. Mais est-ce que vous planifiez de revenir en Afrique et plus précisément au Gabon pour continuer ce travail de sensibilisation, de préservation de l'environnement, notamment auprès de la jeunesse, dans les écoles, pour prendre un peu plus de temps avec eux? Je crois que, vous savez, la sensibilisation est un combat continu et continuel, c'est-à-dire on doit demeurer dedans. Que ce soit à Libreville ou partout ailleurs en Afrique, nous devons être présents, nous devons montrer notre volonté de vouloir faire changer les choses. Et je crois que revenir à Libreville ne sera pas quelque chose de compliqué pour nous. S'il le faut, on reviendra pour encore accentuer le message que nous voulons faire. Et dans d'autres villes africaines, bien sûr, mais passer villes, un peu plus de temps. La tournée, ça, si on se rendait compte de l'ampleur qu'il y avait, peut-être qu'on serait venu 2 ou 3 jours à l'avance, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'espère que le petit passage ici pourra quand même mettre quand même quelque chose dans la tête des gens, parce que vraiment nous sommes vraiment surpris de ce que nous voyons là. Et je remercie les organisateurs de cette étape de Libreville qui ont pu nous donner l'opportunité de venir constater les faits et pouvoir aussi en parler partout en Afrique où nous allons passer. D'accord. Donc dans le cadre en fait de la tournée Magic System 20 ans, on l'a vu, le programme, c'était en premier lieu aujourd'hui la conférence de presse. Ensuite, nous sommes venus ici pour une séance de nettoyage, d'assainissement. Et est-ce que vous pouvez nous donner la suite en dehors du concert, évidemment, qui est très attendu par le public gabonais, parce qu'on vous aime beaucoup ici à Libreville et au Gabon. Mais en dehors en fait de cela, est-ce qu'il y a d'autres étapes que vous souhaiteriez dévoiler au public? Non, c'est des rencontres parce qu'on s'est déplacé quand même avec une forte délégation. Donc on a notre fondation, la fondation Magic System, qui fait partie du voyage avec nous et qui prend des attaches avec des ONG, des organisations de jeunesse ici déjà en place, pour mettre en place, pour élaborer des plans d'action qui pourront se perpétuer
même après le départ de Magic System. D'accord. C'était ça le but aussi, et je crois que c'est des choses qui se mettent très bien en place, et c'est pourquoi je dis revenir au Gabon pour Magic System est maintenant peut-être une question de temps, sinon c'est évident qu'on reviendra. D'accord. Voilà. Merci Assalfo. Merci beaucoup. Mais je pense qu'avec l'impact du groupe Magic System, avec les médias qui les suivent et partout où ils vont être vus, j'espère que ça va attirer des consciences et que même la mairie va mettre des taxes dures pour les sociétés qui polluent. Parce que le pollueur doit dépolluer. C'est pas le Gabonais lambda seulement, c'est le pollueur qui doit dépolluer. On vit là. Le poisson qu'on mange, il est là, il mange le plastique, il meurt. Et puis ça empêche des enfants. Mais l'impact est énorme. Et au final, même sur l'homme, en fait, ça a un Bien impact. sûr. C'est un impact sur l'homme. Si on mange moins de poissons et puis le poisson meurt, on mange des poissons qui sont pollués, tout le monde est pollué. Voilà. Et puis les inondations, les machins, tout. Il y a tellement. Les bassins versants, je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui va me tenir à cœur. C'est-à-dire au début, j'étais déjà OK. Mais avec ce que j'ai vu, En constatant l'ampleur des l'ampleur de dégâts. ce que je vois, je pense que Global Environnement, ils ont un nouvel adhérent. Vous êtes un groupe mythique de renommée mondiale. En effet, votre succès devient planétaire au début des années 2000 et vos tournées vont des États-Unis au Japon, en passant par la France, la Grande-Bretagne, la Chine, sans oublier le continent africain, bien sûr. On ne vous présente plus, mais pour les besoins de l'émission, pouvez-vous vous annoncer chacun en précisant votre rôle au sein du groupe? Bonjour, moi c'est Manada. Bonjour, moi c'est Goudé, je suis le soliste titré du groupe. Salut, moi c'est Assalfo, je suis le chanteur au sein du groupe Magic System. Nous avons fait un tour sur la page Facebook de votre fondation, la fondation Magic System, qui compte près de 19 000 abonnés maintenant. Et nous l'avons vu, le groupe est très engagé dans les causes humanitaires puisqu'il initie et participe à de nombreuses actions, aussi bien pour la santé, la culture, la non-discrimination, la paix et l'environnement. Quelle est votre source de motivation pour un engagement si multiple et si actif? Déjà, quand on vient d'un quartier comme Amouango, comme je le dis, on a toujours envie de partager parce qu'on a certaines valeurs qu'on acquiert. Et puis on ne peut pas partir de là et prospérer dans sa carrière sans avoir un peu d'envie de retourner vers les chiens pour apporter notre soutien. Donc c'est ce qui nous a encouragé à nous investir dans le social pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Et puis aujourd'hui, franchement, on se plaît de voir le sourire. Les gens qui reprennent espoir dès qu'ils voient dans ce système, ça c'est important. Et notamment des enfants, puisque le 11 octobre, vous avez inauguré la première bibliothèque Magic System en Côte d'Ivoire. C'est important pour nous parce que nous, vraiment, on n'a pas eu la chance d'avoir des bibliothèques. Donc, offrir une bibliothèque aux enfants de notre village, c'est vraiment important pour nous. Ça permet aux enfants de s'instruire, de pouvoir lire, et c'est important pour nous. Et j'ai vu aussi que cette bibliothèque, en fait, est entièrement fournie en énergie par panneaux solaires. Oui, c'est pour accompagner une cause parce que nous sommes un groupe éco-citoyen. Et c'était une manière pour nous de participer aussi à la protection de l'environnement et d'accompagner nos projets sur la sensibilisation sur le changement climatique. Assalfo, vous êtes leader du groupe Magic System. On vous connaît également comme membre du jury au sein de l'émission The Voice Afrique francophone. Et en tant qu'artiste engagé, vous êtes ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis septembre 2012 et vous portez la casquette de président de la fondation Magic System dont on vient de parler. Pouvez-vous nous dire quand la fondation a-t-elle été créée et quels sont ses objectifs? La fondation Magic System existe depuis 2007. Donc disons que nous sommes dans la 10e année de son existence. Juridiquement, nous sommes dans la 5e année. Et elle a été faite association d'utilité publique par le gouvernement ivoirien au mois de décembre 2013. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus
de poigne pour mener à bien nos activités. D'accord. Et donc, pour notre plus grande joie, vous organisez depuis le mois d'août 2017 une grande tournée en Afrique à l'occasion des 20 ans de carrière du groupe. Vos chansons et votre engagement, connu et apprécié du grand public, délivrent un message avant tout fort en faveur de la paix et de la justice. Et on sait que le groupe promeut également la responsabilisation de la jeunesse africaine et que vous manifestez en plus une grande capacité à mobiliser les jeunes et à communiquer avec eux. Donc concernant l'environnement, pouvez-vous nous éclairer sur l'impact que vous escomptez par le biais de cette tournée? Dans cette tournée, je crois que parler d'environnement était primordial et important pour nous. C'est un problème aujourd'hui qui touche à tout le monde parce que ça demande aussi un engagement citoyen. Donc il était important pour nous à travers cette tournée de pouvoir faire passer le message sur l'importance de la protection de l'environnement et aussi sensibiliser sur les fléaux qui mènent au réchauffement climatique. Nous avons la chance d'avoir autour de nous des jeunes, d'avoir des gens qui viennent nous écouter et chaque fois que la minute se présente pour parler à ces personnes, nous en profitons maximum. Donc on a trouvé utile de joindre à cette tournée un volet scientifique qui nous permettra de nous adresser à cette jeunesse et aux populations africaines pour prendre conscience sur l'importance de la protection de l'environnement. D'accord. Est-il prévu qu'une partie des bénéfices du concert organisé le 28 octobre à Libreville soit reversée à la Fondation Magic System? Non, nous avons d'autres manières de lever des fonds. La Fondation Magic System n'attend pas forcément des concerts de Magic System. Moi, je crois que toute l'année et tous les jours, nous sommes avec la Fondation Magic System. Ce n'est pas à des occasions exceptionnelles que nous allons le faire, mais qu'on sache que Magic System, que ce soit avec des concerts ou sans des concerts, a toujours levé des fonds pour pouvoir permettre à la Fondation de mener des activités comme la construction des écoles et des dispensaires. Et justement, on voit que votre visite est assez courte. Est-ce que c'est dans votre projet de revenir en Afrique et précisément ici au Gabon et de prendre un peu plus de temps avec les populations, notamment la jeunesse, dans les écoles, pour sensibiliser par rapport à la préservation de l'environnement? Je pense que si il y a une petite demande qu'on regarde dans notre programme, il y a un but, il n'y a pas de programme. On va revenir et puis il faut le développer, c'est chez nous. À chaque fois qu'on est en nous sommes contents. D'accord. C'est une mission, je pense que c'est une mission pour nous, que ce soit à Libreville ou à toute l'Afrique, dès qu'on nous sollicite, je pense que c'est important pour nous de parler de ça. D'accord, je pense que le public serait heureux de l'entendre. Le groupe Magic System et plus particulièrement vous, Aselfo, vous êtes une fierté pour les Africains, pour l'Afrique, puisque vous représentez l'image du succès africain en Afrique et en dehors. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui conseiller, d'une part, aux jeunes qui ont perdu espoir en l'avenir et qui ne rêvent plus, et d'autre part, à ceux qui rêvent de devenir comme vous? Ce que je veux conseiller aux jeunes aujourd'hui qui rêvent de devenir comme Magic System ou qui ont perdu espoir parce qu'il y a eu un obstacle qui les a empêchés d'atteindre un objectif, de ne jamais baisser les bras, ça je le dis toujours. Et puis tout au long de notre carrière, dans nos chansons, nous avons plus ou moins essayé de donner des messages de soutien, d'encouragement et communiquer des valeurs de persévérance et de patience aux jeunes. Donc aujourd'hui, nous sommes certes à ce niveau de notre carrière, mais il faut que les gens sachent que ça n'a pas été aussi facile et ce n'était pas gagné d'avance. Il a fallu qu'on croie en ce qu'on fait, qu'on ait beaucoup de persévérance et qu'on ait aussi la bénédiction et l'accompagnement divin. Donc il faudrait que ces jeunes-là aussi croient en leur destin, qu'ils ne baissent jamais les bras et qu'on se dit jusqu'au dernier jour, avant d'aller à la tombe, on peut toujours réussir. Il ne faut jamais baisser. Donc il faudrait qu'ils savent. Et il ne faudrait pas aussi que nos rêves, que nous dormons, que nous ne nous réveillons pas, que nous ne nous réveillons pas de nos rêves. Parce qu'il y a des rêves dans lesquels on se met
Et après, on se rend compte qu'on a perdu tout le temps à arriver sur l'impossible. Non, c'est pas ça. Il y a des rêves qu'on fait et on se dit, ce rêve-là, je peux le réaliser. Donc, il faut de la détermination à toute la jeunesse africaine. Il est temps que nous nous réveillons. Déjà, nous sommes déjà réveillés. Main dans la main, il faudrait que la synergie de nos idées nous permette d'aller de l'avant. Et que tant qu'il y a la vie à espoir, il ne faut jamais désespérer dans ce qu'on entreprend. Parce que nous, on a pu être là. C'est que tout le monde peut être là aussi. Je remercie tout le monde. Merci. Le Gabon était parmi les pays qui ont accueilli ce groupe dans sa première tournée promotionnelle. Applaudissements encore pour tous les Gabonais qui sont là ce soir. Et pour cette tournée africaine, l'étape 3 a été réservée pour le Gabon. Et la vraie chaleur africaine, la vraie fête africaine démarre maintenant avec Assalfo, Tino, Koundé, Mounera, Salut,
ici, manager. Ils sont tous ici. Alors, on va passer ici. Vous êtes prêts? C'était consommé, on lance d'un fusée, toujours plus loin. Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, kissou kissou et à bientôt.